Alors nous sommes le mercredi 5 décembre 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Nicolas Bonnefoy, le responsable du service création et programmation d'événements pour la ville de la Seine. On est ravis de vous rencontrer, conférence de presse ici aujourd'hui à la mairie de la Seine, où vous avez pris la parole et apparemment vous connaissez votre affaire, donc vous êtes un petit peu un spécialiste, vous allez pouvoir tout nous dire et nous faire une synthèse de ce qu'on a entendu en conférence de presse. Mettez-nous l'eau à la bouche parce que tout ce qu'on a entendu, c'est pas mal. Je vous laisse la parole. Ça part d'un constat déjà au départ, c'est qu'à la Seine-sur-Mer, il est compliqué, à la physionomie de notre centre-ville, d'organiser des événements de grande ampleur et de rassembler un maximum de monde. Les fêtes de Noël, c'est un sujet fédérateur et il fallait qu'on arrive à rassembler un maximum de monde. Vous comprenez bien aussi qu'avec les mesures de sécurité imposées par la préfecture, on doit le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Et on s'est rendu compte qu'à l'occasion du spectacle, plus particulièrement du 13 juillet, du samedi 13 juillet, qui s'appelait l'Odyssée et qui était proche de la fête nationale avec le feu d'artifice de la fête nationale, le parc de la Navale s'y prêtait. Donc il a été décidé d'investir ce lieu et d'en faire le centre névralgique d'animation du 15 décembre au dimanche 6 janvier 2019. Les grandes lignes, il y a pas mal de choses. C'est comme pour des fêtes de Noël, c'est comme le 25 décembre, il y a un calendrier de l'Avent. Et là, on y est. On a commencé depuis ce lundi, nous avons au Centre culturel Tizot un spectacle qui s'appelle « Si la fontaine m'était comptée », qui est réservé aux classes des quartiers nord, mais pas que, au centre de loisirs et tout ça. Et c'est un spectacle, il y a 3 séances de ce spectacle à la salle Tizot tous les jours, et ce jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est plus réservé au centre de loisirs, vous le comprenez bien. Ce spectacle se déplacera en centre-ville, parce qu'il faut aussi de l'intercommunication comme ça entre le nord, le sud. On a tendance à mettre des quartiers dans des cases, mais c'est bien aussi de créer des passerelles entre ces quartiers. Donc ce spectacle va se déplacer et va arriver à la Maison du Peuple en centre-ville de la Seine. On aura aussi l'occasion de le faire voir par d'autres classes d'écoles du centre-ville. Sur les gros événements, les illuminations, les feux d'artifice, j'ai entendu des choses. Le parc de la Navale, on voudrait quand même des détails. On est toujours dans l'avant. C'est bien, si vous voulez des détails, déjà c'est que ça aiguise votre curiosité. On a commencé à bien travailler. On est cette semaine, la semaine du 7 décembre aussi. Et la semaine du 7 décembre, c'est bien, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a une manifestation, un événement qui s'appelle le Téléthon. Et on devait aussi se faire partenaire de cet événement. On doit aussi lancer nos illuminations. On s'est dit, pourquoi pas lancer nos illuminations et le lancement du Téléthon et converger comme ça 2 événements. Donc cet événement aura lieu vendredi 7 décembre à 17h30 au pied du pont Transborder dans le parc de la Navale où nous lancerons les illuminations de la ville de la Seine. Je le rappelle, illumination réalisée 100% en régie par le personnel municipal de la ville de la Seine. Ça, vous l'avez précisé justement en conférence de presse. J'ai adoré cette précision parce que justement, dans d'autres villes, c'est pas tout le temps comme ça. Eh bien, dans les autres villes, de mes homologues, non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas particulièrement comme ça. C'est pour ça que c'est une touche. Nous, on dit toujours en rigolant, la Seine Touch, c'est une touche la Seine. Nos spectacles multimédia, nos spectacles de grand rassemblement sont réalisés aussi 100% en régie. Donc, il fallait qu'on mette en avant tous les collègues qui ont réfléchi à ces illuminations et qui les ont mises en place. Donc ça se fera le vendredi 7 décembre à 17h30 et en lançant aussi les différents défis du Téléthon en présence de Monsieur le maire. Et tout ça, ça nous fait cheminer jusqu'au jour de l'ouverture du parc de la Navale, le fameux centre névralgique et le centre d'animation. C'est là où je vous attends. Et je m'en doutais bien. À 15h, donc, nous aurons tout le public qui sera là à attendre et on ouvre les grilles de ce lieu magique où on va accueillir tout le public qui va faire le tour de ce fameux parc qui sera achalandé de manèges, qui sera achalandé d'échoppes, d'endroits où on pourra se restaurer, et on pourra acheter des gourmandises, regarder ses enfants faire de la patinoire sur une patinoire écologique, et je ne rentrerai pas dans le détail, fréquenter une salle de spectacle qui va être montée spécifiquement pendant 3 semaines, ou qui fera 150 mètres carrés et qui accueillera 3 séances de spectacle par jour, du samedi 15 décembre au dimanche 6 janvier, sauf bien sûr, vous le comprenez bien, le 25 décembre et le 1er janvier. J'essaye de suivre au niveau village de Noël. On peut avoir des précisions? Village de Noël. Vous appelez ça comment? Moi, j'aime pas trop le terme de village de Noël. Justement, c'est là où on cherche à avoir des précisions. Moi, j'apparenterais ça plutôt au centre des animations parce que c'est le lieu où on va tous se retrouver. Où oui, on rassemblera le plus de public parce que c'est là où il est le plus en sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Tous les matins en centre-ville, on pourra avoir au moins une déambulation tous les matins en centre-ville parce que tous les matins en centre-ville,
le Père Noël, lui, il a sa permanence en centre-ville le matin. L'après-midi, il tiendra permanence au parc de la Navale. Mais le matin, il sera toujours en centre-ville. Et je le rappelle, passage obligatoire par le centre-ville pour acheter les fameux jetons pour la patinoire, qui sont vendus par les commerçants dont la liste peut se retrouver dans le programme de Noël. Alors nous sommes, je rappelle, en conférence de presse ici à la mairie de la Seine-sur-Mer. Il y a donc des partenaires, parce que j'aimerais quand même qu'on les cite. Ils sont là aussi et apparemment tout se passe bien au niveau de l'écoute et au niveau de la complémentarité. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai noté. Tout à fait. Le mot, c'est complémentarité. C'est exactement ça. On a une approche, comme je le disais tout à l'heure en conférence de presse, assez pragmatico-technique, nous, quand on monte des événements. Et il nous fallait un petit peu cette touche humaine, cette touche féerique, cette touche où, oui, on rêve. Un technicien, généralement, malheureusement, ça ne rêve plus. Donc, il a besoin des autres pour l'amener vers le rêve et autre chose. Et on s'est entouré d'acteurs économiques. Je pense à l'association des commerçants du centre-ville. Je pense à la fédération des commerçants du centre-ville aussi. Je pense à l'association des commerçants du Sud, aux collègues de l'association des randonneurs sénois qui organisent le bain de Noël, au conseil de quartier Nord qui organise le fameux spectacle à la salle Tizot. Et je pense à toutes les associations qui gravitent autour, l'association Féerie, je suis désolé, je dois en oublier, mais tous ces partenaires qui nous ont suivis et qui ont aidé à la construction de ce programme, qui est un programme commun. Alors moi j'ai un petit mot à dire puisque je suis dans vos murs. Je n'oublie pas quelqu'un avec qui je suis en rapport. C'est le service de la communication à la mairie de la Seine-sur-Mer qui nous envoie toutes les informations, les affiches en original. Et je vous informe qu'au niveau du groupe Faites Efforts dans le 83, on a eu ce qu'il fallait pour justement publier toutes les affiches que vous nous avez montrées en conférence de presse, le programme, etc. Et donc tout ça c'est publié et on le doit à eux. Alors permettez-moi quand même, en étant ici, en étant venu ce matin chez vous, de ne pas les oublier. C'est très gentil, ça fait toujours plaisir d'avoir des remerciements et comme on dit, à la fin du bal on payera les musiciens, on se retrouvera je pense d'ici début janvier pour fêter la nouvelle année et voir un petit peu faire un retour sur tout ce qui s'est passé. J'aimerais aussi préciser qu'il se peut que ce samedi 15 décembre, il y ait de grosses surprises autour d'un lâcher d'étoiles, autour de, disons-le, un feu d'artifice. Rendez-vous tous le samedi 15 décembre à l'ouverture du village de Noël sur le parc de la Navale pour tous fêter ensemble l'arrivée du Père Noël. Une dernière chose, parce que nous sommes, nous, axés sur le fait de montrer que tout ceci, ça n'est pas parachuté du ciel. Il y a un petit peu de préparation avant et il y a un délai de préparation. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de montrer et de faire comprendre aux gens. Toute cette préparation, vous avez mis combien de temps pour faire ça? Parce que ça a l'air quand même assez grandiose. Alors, ça me fait sourire parce qu'on me pose souvent la question quand on parle de grands événements, quand on prépare des gros spectacles multimédia qui rassemblent plus de 25 000 personnes. Et j'ai toujours tendance à dire 9 mois. Et 9 mois, on sait tous ce que ça représente. Un enfant qui naît 9 mois, un spectacle ou faire une programmation sur des événements aussi importants, ça représente 9 mois. Voilà, 9 mois de travail avec des collègues du service et tout le tissu associatif dont j'ai parlé tout à l'heure.